Hey, salut mes petits cristaux, c'est Émile de la cuisine Émile, c'est facile. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle recette de pâtisserie que Letty va vous concocter avec grand plaisir les copains. C'est la recette du gâteau à l'ananas caramélisé. Donc j'espère que cette recette va vous plaire, vous verrez, elle est très simple. Allez jusqu'au bout de la recette parce que le gâteau est vraiment succulent. N'hésitez pas à vous abonner les copains, à mettre des pouces bleus, à activer la petite cloche, remettre des pouces bleus parce que ça c'est hyper important pour nous donner de la force et continuer cette aventure de YouTube. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec ma Létoche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les petits cristaux. Mes petits pâtissiers, pour la recette de votre gâteau d'ananas, voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin. 100 g de sucre fin, 100 g de farine, 100 g de beurre que nous allons faire fondre, une cuillère à café de levure chimique, 2 œufs, une boîte d'ananas tranchée qu'il faudra faire égoutter, et pour votre caramel à sec, il faudra prendre 150 g de sucre en poudre. Mes petits pâtissiers, la première étape de votre gâteau à l'ananas, nous allons réaliser le fameux caramel à sec. Pour cela, rien de plus simple. Plaque de cuisson, casserole, sucre. Alors, vous mettez vos 150 g de sucre dans votre casserole. Pour ceux qui ont une plaque à induction, moi je mets environ à 4. Et on ne touche plus rien, on attend. Mes petits pâtissiers, comme vous pouvez le voir, le caramel est en train de se faire. Voilà, le sucre est en train de se colorer. Donc de temps en temps, vous venez, vous faites des petits mouvements comme ceci. Mes petits pâtissiers, voilà, notre caramel est bientôt fait. Donc vous voyez, il a pris une belle couleur de caramel. Il y a presque plus de dépôts de sucre dans notre casserole. Donc voilà, faire des petits mouvements, ne pas en mettre trop sur les rebord de votre casserole parce que forcément vous perdez de la matière. Voilà, des petits mouvements comme ça, histoire que tout le sucre s'incorpore bien. Mes petits pâtissiers, une fois que votre caramel est réalisé, vous prenez vite votre moule parce qu'il ne faut pas que le caramel durcisse et vous venez disposer votre caramel en faisant des ronds. Mes petits pâtissiers, une fois que vous avez tapissé votre caramel dans votre moule, sans vous brûler, vous mettez votre moule de côté et vous allez faire fondre vos 100 g de beurre, soit au micro-ondes, soit dans une casserole. Mes petits pâtissiers, nous allons passer à l'étape de la réalisation du biscuit. Donc pour cela, vous allez prendre vos 100 g de beurre fondu que vous allez venir mélanger avec vos 100 g de sucre. Vous allez venir rajouter vos 2 œufs. Mais de partout.
rajouter, alors vous ne jetez pas tout d'un coup votre farine, on la rajoute progressivement à notre pâte. Et voilà mes petits pâtissiers, la préparation de votre biscuit est terminée. On se retrouve tout de suite pour le dressage. Mes petits chats, pour l'étape du montage de votre gâteau, vous allez venir dans un premier temps disposer vos tranches d'ananas préalablement égouttées dans votre moule à gâteau. Et voilà mes petits cuistots. Ensuite, vous allez prendre votre pâte et venir en répartir de partout dans votre moule. Alors, ne vous étonnez pas, la pâte à biscuit, ce n'est pas une pâte liquide, qui est très liquide du moins. Donc, vous allez voir, ça va être un peu compliqué peut-être qu'elle se répartisse toute seule dans votre moule. Donc, à l'aide d'une maryse, vous venez, vous faites glisser votre pâte dans votre moule à gâteau. À l'aide de votre spatule, vous essayez de répartir votre pâte sur toute la surface de votre moule. Ne vous inquiétez pas, de toute façon à la cuisson, la pâte va se répartir dans votre moule. Et voilà, on va passer à l'enfournement. Mes petits pâtissiers, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de vous dire. On ne beurre pas notre moule. Donc en fait, il va falloir faire attention à ne pas mettre trop de pâte sur les rebeurs de votre moule. Donc si vous avez des petits excès de pâte par-ci par-là, petite astuce, petit doigt, pas dans du sopalin, et on vient essuyer délicatement notre surplus de pâte sur les bords du gâteau. Comme c'est la période zéro déchet, zéro gâchis, moi il me reste une tranche d'ananas. Donc je vais venir la disposer au centre de mon gâteau. Je vous dis à tout de suite pour la cuisson. Mes petits chats, pour la cuisson, vous enfournez votre gâteau à 180 degrés pendant environ 30 minutes. À tout à l'heure. Mes petits pâtissiers, la recette du gâteau à l'ananas est maintenant terminée. J'espère que ce gâteau et cette recette vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre des petits pouces bleus, ça nous fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao mes petits loups!